Vous savez, si moi je vois quelqu'un dans ce ministère mal prend l'œuvre qu'on lui confie ou aussi à quoi il s'occupe, mais c'est que je connais ta suite, même sans être prophète, sans que Dieu ne m'ouvre les yeux. Dieu ne change pas. Tu ne peux pas courir pour toi et laisser ce qui t'a été confié dans la maison de Dieu et dire que tu vas trouver. C'est compliqué de vous dire ces choses. Ils ne sont pas paresseux. Mais je vais te dire avec quelles attitudes comment tu peux engager les crises malgré tous tes efforts. Ce que tu fais la chose, ça ne donne plus. Tu vas tuer les sorciers, ça ne va pas marcher. Tu vas briser les malédictions, ça ne va pas marcher. Tu vas faire tant d'efforts, ça ne va pas marcher. Tu vas te donner, ça ne va pas donner. Je ne sais pas comment te parler de ces gens de secret pour que tu puisses saisir. Si Dieu te dit, dans cette maison, occupe-toi de ce pot de fleurs pour moi, tu ne sauras pas que ça négligence peut t'amener à avoir des crises. L'œuvre de Dieu là, c'est pas prêcher seulement. Tout ce que Dieu te confie et tu fais tout à soi, tu négliges ça. Tu commences à courir pour dire qu'il faut manger, il faut trouver, il faut investir, il faut évoluer, il faut faire ceci. Tu vas te rendre compte bizarrement que malgré tes efforts, ça ne marche pas. La fois dernière, nous prions contre l'esprit d'endettement. Et nous avons dit il y a 3 choses pour ne pas laisser cette porte ouverte. La première porte, la mauvaise gestion. La deuxième chose, ne pas honorer les alliances financières établies par Dieu, les dîmes, les offrandes et autres. Et troisième chose, nous avons parlé des intérêts du royaume. Et parlons de la priorité aux intérêts du royaume. Dans le texte que nous venons de lire, je vais te parler de 3 choses. Beaucoup traversent les crises, la pénurie, le manque, malgré leur travail acharné. Ils ne sont pas paresseux, mais je vais te dire avec quelles attitudes, comment tu peux engager les crises malgré tous tes efforts. Le dernier point qu'on a traité là, les intérêts du royaume. Matthieu 6 dit, premièrement, intéressez-vous au royaume et le reste vous sera donné. On peut engager des crises financières. Ce que tu fais la chose, ça ne donne plus. Tu vas tuer les sorciers, ça ne va pas marcher. Tu vas briser les malédictions, ça ne va pas marcher. Tu vas faire tant d'efforts, ça ne va pas marcher. Tu vas te donner, ça ne va pas donner. Dans ce qu'on vient de lire, la Bible déclare que Pierre avait la vision. Il a dit, je vais pécher. Nous avons dit que dans les déclencheurs du changement, le premier élément, on a dit l'illumination. L'idée. Voici là l'idée, j'irai pécher. L'idée est venue. Et deuxième chose, deuxième déclencheur qu'on a vu, c'est quand tu as l'idée, tu as la vision, il faut maintenant poser le pas vraiment. Et ils ont été maintenant. Ce n'est pas ils sont restés sur je vais. Ils sont sur la mer. Ils ont posé le pas qu'il faut. Nous avons parlé du réseautage. On a dit, quand il a dit ça, il a eu d'autres associations. Ils se sont, qui l'ont accompagné. Les compagnons de vous aussi, on va faire ça avec toi. Le réseautage est aussi là. Mais ça là est réuni et toute la nuit, ils ne prient rien. Pourquoi? Comment c'est possible? Et c'est ce que vivent plusieurs personnes. Ils prient, ils ont l'idée. Des bonnes idées qu'ils savent que quand on met ça en place, l'argent va venir. Ils mettent ça en place, se donnent à ça. Ils font ça. Mais finalement, ils ne trouvent rien. On les a demandé après, avez-vous quelque chose à manger? Ils répondent non. Même manger, ils s'efforcent. Ils font tout ce qu'ils doivent faire. Mais ça ne donne pas. Manger est compliqué. Joindre les deux bouts, c'est difficile. Cela sort. Rien n'est plus un pain. C'est quand même quelqu'un qui a marché avec Jésus après 3 ans et demi. C'est quelqu'un qui a imposé les meilleurs des guérisons, a chassé les démons. Maintenant, tout ça, la sort tout maintenant. L'intérêt du roi. On les a appelés, on les a choisis pour servir à quelque chose dans la maison de Dieu. Ils ont abandonné ça. Suis-moi. Je ne sais pas comment te parler de ces gens de secret pour que tu puisses saisir. Si Dieu te dit, dans cette maison, occupe-toi de ce pot de fleurs pour moi, tu ne sauras pas que ça négligence peut t'amener à avoir du Christ. Or, il dit dans Jérémie 48, verset 10, malheur à celui qui fait mon œuvre avec nonchalance. Il y a 2 catégories là. Certains qui viennent s'asseoir, ils n'ont rien à faire dans la maison de Dieu. Ils courent pour les choses. Tu peux tout réunir, tous les autres principes, avoir l'illumination, être prêt, poser des pas qu'il faut, avoir un réseau. Et pourtant, tout effort que tu mènes, tu vas lutter pour manger. L'œuvre de Dieu là, c'est pas prêcher seulement. Tout ce que Dieu te confie et tu fais tout à soi. Tu négliges ça. Tu commences à courir pour dire qu'il faut manger, il faut trouver, il faut investir, il faut évoluer, il faut faire ceci. Tu vas te rendre compte bizarrement que malgré